Comme on le sait tous, nous vivons une ère caractérisée par des attentes considérables de nos populations en matière de services publics et également une recrudescence de la survenue de crises et catastrophes majeures où les incendies et feux de forêt se succèdent avec les inondations. Les changements climatiques aidant, ces phénomènes vont s'amplifier et se multiplier, ce qui va nécessiter des interventions fréquentes et complexes de la part de la Direction générale de la protection civile. Et malheureusement, les capacités que nous détenons sont très limitées et vétustes et sont très rapidement dépassées dans ces circonstances. La protection civile guinéenne a tout simplement été ignorée à vrai dire. La dégradation et l'insuffisance des infrastructures de la protection civile a affecté aussi bien les conditions de travail de ces personnels que l'image même de notre pays. Et il ne faut jamais perdre de vue que les conditions de travail participent de l'engagement des travailleurs à la réalisation de leur mission, donc à l'atteinte des objectifs assignés. Aujourd'hui, la transition guinéenne marque davantage les esprits à travers ce projet qui, à terme, permettra à notre protection civile de travailler dans des conditions de travail acceptables, avec plus d'efficacité et des délais d'intervention réduits. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes ici au cœur même de la notion du service public qui constitue la préoccupation constante des pouvoirs publics et de l'administration publique. Les Guinéens, où qu'ils se trouvent, méritent d'être secourus lorsque leurs maisons sont inondées ou brûlent, leur vie en danger ou menacée, quels que soient les coûts. À cet effet, permettez-moi de rappeler brièvement les trois principes essentiels qui régissent le service public. Le principe d'égalité, c'est-à-dire que tous les citoyens doivent avoir égal accès au service public. Le service de mutabilité, cela veut dire que nous devons nous adapter plutôt à l'environnement. Et le dernier principe, c'est le principe de continuité. Ce principe de continuité débouche sur un principe plus général qui est la continuité de l'action de l'État, quelles que soient les circonstances, conformément à la Constitution, qui stipule que le chef de l'État assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. L'exemple le plus frappant, c'est ce qui s'est passé dans la préfecture de Koya, où vous avez vu la mobilisation de tout le gouvernement durant les jours qui se sont succédés. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, tout est lié. En conséquence, c'est ce qui doit guider nos actions au quotidien en tant que serviteurs de l'État, c'est-à-dire la recherche de l'amélioration de la qualité du service public et la rationalisation des dépenses qui en découlent. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je m'en voudrais si je poursuivais mon propos sans souligner vos efforts inestimables et appuis inlassables consentis au profit de notre département qui ont permis de régler beaucoup de choses.